Et si on remontait le temps? Plongeons ensemble dans une époque où la France se construisait entre tradition et bouleversement. Imaginez la France des années 60, les rues animées, les voitures d'époque, une société en pleine mutation, mais encore très attachée à ses racines. Vos grands-parents immigrés italiens auraient-ils pu obtenir la nationalité française aussi facilement qu'aujourd'hui? Pas si sûr. À cette époque, les démarches étaient longues, complexes et souvent semées d'embûches administratives. Le droit du sang, dominant à l'époque, privilégiait la filiation. Être né en France ne suffisait pas. Il fallait prouver ses origines françaises pour espérer obtenir la nationalité. Entre 1920 et 1945, la nationalité française se transmettait principalement par le sang. C'est le principe du droit du sang qui excluait de nombreux enfants nés sur le sol français. Un enfant né de parents français était français, quel que soit son lieu de naissance. Cette règle favorisait la continuité familiale, mais limitait l'intégration de nouveaux arrivants. À l'inverse, un enfant né en France de parents étrangers n'était pas automatiquement français. Il devait attendre, parfois jusqu'à sa majorité, pour espérer être naturalisé. Ce système a eu un impact majeur sur les colonies. Les règles de nationalité y étaient encore plus strictes et inégalitaires. Les habitants des colonies françaises n'étaient pas considérés comme des citoyens français à part entière. Ils étaient souvent exclus des droits civiques et politiques. Ils étaient soumis au code de l'indigénat, un système juridique discriminatoire. Ce code instaurait des règles spécifiques, souvent injustes, pour les populations colonisées. La période de 1920 à 1945 a été marquée par des lois restrictives sur l'immigration. Les contrôles étaient renforcés, les frontières surveillées. La France, marquée par la Première Guerre mondiale, cherchait à protéger son identité nationale. Le souvenir du conflit influençait les politiques d'accueil et de citoyenneté. L'entre-deux-guerres voit l'arrivée massive d'immigrés européens, notamment d'Italie et de Pologne, venus travailler dans les mines et les usines. Leur intégration fut un défi, mais aussi une richesse pour la société française. Après la Seconde Guerre mondiale, la France se reconstruit, marquée par la nécessité de rebâtir ses institutions et de repenser son identité nationale. Les cicatrices du conflit sont encore visibles, mais un nouvel élan anime la société française, déterminée à tourner la page et à s'ouvrir à de nouveaux horizons. Un vent de changement souffle sur le droit de la nationalité, porté par des débats intenses au sein des institutions et de la société civile. Les juristes, les politiques et les citoyens s'interrogent sur la place de chacun dans la nation. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la création de la citoyenneté européenne en 1957 marquent un tournant vers plus d'universalisme. Ces textes fondamentaux affirment l'égalité et la dignité de tous, influençant profondément la législation française. Entre 1945 et 1973, la France accorde la nationalité française aux anciens combattants des colonies ayant servi sous le drapeau français pendant la guerre. Cette mesure vise à reconnaître leur engagement et à réparer, en partie, les injustices du passé colonial. C'est une reconnaissance pour leur sacrifice et leur loyauté envers la France, mais aussi un symbole d'ouverture, même si le chemin vers l'égalité reste long et semé d'obstacles. La France est marquée par la guerre d'Algérie et les mouvements de décolonisation, qui bouleversent la société et obligent à repenser la notion d'appartenance nationale. Les débats sur la citoyenneté et l'intégration deviennent centraux. Le droit du sol est renforcé, traduisant la volonté d'intégrer davantage ceux qui naissent sur le territoire français, indépendamment de leurs origines. Un enfant né en France de parents étrangers peut désormais acquérir la nationalité française à sa majorité, sous certaines conditions. Cette évolution reflète une société en mutation, plus attentive à la diversité de ses citoyens. C'est une avancée majeure vers une conception plus inclusive de la nationalité, qui ouvre la voie à une France plus diverse, plus ouverte et résolument tournée vers l'avenir. À partir des années 70, le contexte économique et social se tend, marqué par des mutations profondes dans la société française. Le chômage augmente de façon significative, l'immigration devient un sujet politique majeur et suscite de nombreux débats dans l'opinion publique. On assiste à une montée des nationalismes en Europe, alimentée par la peur de l'autre et la recherche de solutions identitaires. La France n'est pas épargnée par ces tensions et voit son climat politique évoluer rapidement. En 1993, la loi Pasqua, portée par le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, marque un tournant sécuritaire dans la politique migratoire française.
Elle restreint l'accès à la nationalité française, rendant les démarches plus complexes et sélectives pour les candidats à la naturalisation. La volonté affichée est de lutter contre l'immigration clandestine et les mariages blancs, perçus comme des menaces à l'intégrité nationale. L'obtention de la nationalité française est désormais conditionnée à la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration, le fameux CAI, qui formalise l'engagement de l'étranger. Ce contrat engage l'étranger à suivre des formations linguistiques et civiques afin de favoriser son intégration dans la société française. La loi suscite des débats houleux, opposant partisans de la fermeté et défenseurs des droits humains. Ces détracteurs dénoncent une dérive discriminatoire, estimant qu'elle stigmatise une partie de la population et remet en cause les valeurs républicaines. Face à ces obstacles, il est essentiel de ne pas baisser les bras. Des solutions existent pour vous accompagner dans vos démarches et maximiser vos chances de réussite. C'est là que Direct Migration intervient. Spécialisée en droit de l'immigration, notre équipe d'experts vous propose un accompagnement personnalisé et sur mesure. Nous connaissons les moindres recoins de la législation française et mettons notre expertise à votre service. Remplissez dès aujourd'hui notre formulaire en ligne pour obtenir une évaluation gratuite de votre situation. Nous analyserons votre dossier avec soin et vous proposerons une stratégie adaptée à vos besoins. Obtenir la nationalité française est un projet de vie qui ne doit pas être pris à la légère. C'est une démarche importante qui nécessite une préparation minutieuse et une connaissance approfondie des lois en vigueur. Ne restez pas seul face à la complexité des démarches administratives. Contactez Direct Migration et laissez-nous vous guider vers la réussite. Posez-nous vos questions en commentaire, nous serons ravis d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à notre page pour recevoir nos conseils et rester informé des dernières évolutions en matière d'immigration en France. À bientôt.